Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre qui s'intitule « Au cœur de la louange ». Christophe Paya, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit ce livre « Au cœur de la louange » qui est paru il y a de ça quelques années maintenant, mais pourquoi un tel ouvrage? D'abord parce que c'est un sujet qui me passionne. Ça faisait des années que j'étais impliqué dans la pratique de la louange, que je me tenais au courant de ce qui paraissait, que j'observais les tendances, que je réfléchissais à toutes ces questions. Et je me suis dit qu'il était temps de mettre par écrit mes réflexions. Et puis aussi parce que, avec l'évolution de ma réflexion théologique, j'ai pris conscience de l'importance qu'il y avait pour les chrétiens de réfléchir sur leur pratique, de réfléchir sur leur action. Et j'ai voulu par ce livre essayer d'inviter les chrétiens, en particulier ceux qui sont impliqués dans le ministère de la louange, les inviter à prendre un petit peu de recul sur leur pratique et à se demander mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est juste? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est conforme au message de l'Évangile? C'est un petit peu tout ça que j'ai voulu faire avec ce livre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous enseignez la théologie pratique à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en région parisienne. C'est quand même assez original qu'un professeur de théologie pratique s'intéresse à ce phénomène de la louange. Oui, mais la louange fait partie des pratiques chrétiennes et la théologie pratique, c'est justement la discipline qui consiste à s'interroger sur les pratiques chrétiennes. Donc la louange n'échappe pas au domaine de la théologie pratique. On pourrait dire qu'en français, c'est finalement, vous êtes le premier, vous êtes une sorte de précurseur dans l'étude de la louange en tant que professeur de théologie pratique. Précurseur, c'est le mot est peut-être un petit peu fort, mais néanmoins, j'essaie de réfléchir en effet sur le culte, sur la louange, sur l'évangélisation, sur les différentes pratiques chrétiennes, et de porter sur ces pratiques un regard qui est un regard théologique, c'est-à-dire de les analyser, mais pas seulement en me disant est-ce que ça marche, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça motive les gens, mais également est-ce que d'un point de vue théologique, c'est utile, ça a de l'intérêt et c'est conforme aux principes bibliques. Concrètement, lorsqu'on parle de louange aujourd'hui dans de nombreux cercles chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques, qu'est-ce qu'on veut dire ? Alors quand on parle de louange aujourd'hui dans beaucoup de cercles, on a une vision assez englobante de la louange. Le mot louange a pris un sens assez large, ce qui en soi ne pose pas de problème. En général, on parle d'une pratique qui s'insère dans le culte, qui est composée de chants, de prières, de lecture biblique, de prise de parole. On parle de quelque chose qui est communautaire, qui implique l'Église dans son ensemble. Et on parle d'un mouvement qui est adressé à Dieu, qui est orienté vers Dieu en réponse à la parole de Dieu, en réponse à la révélation de Dieu. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les milieux chrétiens en général, ce phénomène de la louange s'est passablement développé ces 30 dernières années, on pourrait dire. Oui, ça s'est développé effectivement, mais en même temps, il faut relativiser parce que la louange a toujours existé. On peut dire que si on prend, sans remonter jusqu'au premier temps, mais le culte tel que nous l'avons hérité de la réforme protestante, donc du XVIe siècle, il y a toujours eu dans la structure du culte protestant une place pour la louange. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que cette place s'est agrandie petit à petit, d'une part, et puis c'est aussi la dimension musicale qui s'est accentuée probablement au niveau de la louange. Et là, on a l'impression que dans de nombreuses communautés, il n'y a plus simplement un organiste qui est là, mais il y a vraiment tout un groupe, souvent de jeunes, qui sont impliqués dans la préparation des chants et dans l'animation de ce temps-là. Effectivement, ça c'est également une nouveauté, c'est, disons, la richesse de la participation, c'est que la louange, en tant que pratique chrétienne, est devenue un lieu d'investissement pour beaucoup de personnes, en particulier pour des jeunes, pour des musiciens, pour des techniciens, pour des lecteurs bibliques. Et donc, elle occupe une place importante dans la vie spirituelle, dans la vie de piété, dans la vie d'engagement des églises d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela apporte de positif, concrètement, un tel développement dans nos églises aujourd'hui ? À mon avis, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ça apporte un lieu de service pour des gens qui ont des dons, qui ont des capacités artistiques, capacités musicales, des capacités d'expression publique et qui ont pu trouver un lieu de service et un service utile pour la communauté chrétienne. Je pense que plus généralement, la louange telle qu'on la pratique aujourd'hui
a cette capacité à nourrir la foi, à motiver la foi des chrétiens, à entraîner les chrétiens dans une dynamique d'engagement. Et ça, je trouve que c'est très très positif. Est-ce que vous voyez un ou deux éléments négatifs à ce développement de cette pratique de la louange? Oui, certainement. Comme pour toute pratique, hein, il y a le revers de la médaille, il y a quelques difficultés. Bon, il m'arrive de relever que telle ou telle parole d'un cantique de louange est soit inappropriée, soit discutable. Il m'arrive aussi de penser ces derniers temps que les cantiques de louange que nous chantons nous amènent à penser que nous sommes peut-être un peu plus consacrés que nous le sommes en réalité, peut-être un peu plus adorateurs que nous ne le sommes en réalité. Et parfois j'ai envie de dire aux chrétiens qui chantent ces cantiques, revenez un petit peu sur terre, pensez au lundi matin, pensez à la vie quotidienne. La louange, son but, ce n'est pas de nous déconnecter de la vie quotidienne, elle doit être ancrée dans la réalité. Et donc là, il y a peut-être des choses à travailler effectivement. Alors la louange, vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois quelque chose qui traverse l'histoire de l'Église, c'est aussi quelque chose qui s'enracine dans la Bible, jusque dans la Genèse et dans votre petit livre Au cœur de la louange, vous mettez en avant le fait que dès les récits des origines, il y a une dimension de louange. Alors, quelle est cette dimension ? Oui, il me semble que dans les récits des origines, la louange est présente, ou plus précisément, j'ai envie de dire qu'il y a un appel à la louange. Lorsque Dieu crée, chapitre 1 et 2 de la Genèse, lorsque Dieu crée l'univers, la terre et tout ce qui la peuple, eh bien, il fait ce constat, c'est bon, ce que j'ai créé est bon. Et je pense qu'il y a dans ce simple constat divin, non seulement une façon pour Dieu de glorifier son œuvre, hein, mais aussi un appel pour les lecteurs bibliques que nous sommes, pour les croyants, un appel à se joindre à cette parole de Dieu et à dire oui, ce que Dieu a créé est bon, et nous pouvons nous en réjouir. Et je crois qu'il y a là déjà une amorce de louange, et cette louange biblique va connaître de multiples rebonds jusqu'à la fin, jusqu'au livre de l'Apocalypse, où on rencontre ces chœurs célestes qui louent Dieu, qui adorent Dieu. Et donc de la première à la dernière page de la Bible, je pense qu'on peut dire qu'il y a de la louange. Alors je vous propose d'examiner quelques points où cette louange serait particulièrement présente. Vous mentionnez dans votre livre qu'il y a différents personnages bibliques que l'on rencontre au travers de la Genèse, mais aussi plus tard, qui sont amenés eux-mêmes à entrer dans une dynamique de louange. Vous mentionneriez lesquels ? Il me semble que à partir du moment où Dieu fait alliance avec Abraham et puis ensuite avec un peuple, Israël, eh bien, régulièrement, il y a des moments de louange, il y a une louange qui jaillit, il y a des éruptions, en quelque sorte, de louange. Alors on pourrait citer l'événement fondateur de la traversée de la mer Rouge, hein, qui va conduire à l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Et là, il y a deux cantiques voilà. qui apparaissent, le cantique de Moïse et celui de Myriam. Exactement, deux cantiques qui sont des cantiques de louange, reconnaissance à Dieu qui a sauvé son peuple. Je crois qu'il y a là un sujet de louange, de reconnaissance majeure, le salut de Dieu, un Dieu qui est sauveur, qui intervient en faveur de son peuple. Donc concrètement, on a là une sorte d'expression de foi, mais de reconnaissance aussi du croyant face à l'intervention de Dieu dans le concret de sa propre vie. Exactement. En fait, je crois qu'il est très important, et non seulement pour la réflexion biblique et théologique, mais aussi pour la pratique, de bien comprendre que la louange ne vient pas de nulle part. Elle vient de l'intervention de Dieu. C'est l'intervention de Dieu, que Dieu parle, que Dieu sauve, que Dieu agisse. C'est ça qui suscite la louange. Et la louange, finalement, c'est l'émerveillement du croyant devant la parole de Dieu et devant l'intervention de Dieu. Alors lorsqu'on parle de louange, en tout cas en lien avec le premier gros livre de la Bible, l'Ancien Testament, comme on l'appelle, on pense tout de suite au livre des psaumes, en se disant que dans ces prières, il n'y a somme toute que de la louange. Alors, ce n'est pas tout à fait votre avis. Et ce n'est pas tout à fait le cas, à mon avis, en effet, parce que alors, le livre des psaumes, en hébreu, c'est le livre des louanges, hein, donc ça s'appelle louange tout simplement. Donc c'est pas injuste de dire que c'est un livre de louanges, mais néanmoins, c'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus subtil que ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la louange du livre des psaumes est une louange réaliste. C'est une louange qui est ancrée dans la réalité, et que avant d'arriver à la louange, eh bien, le croyant du livre des psaumes, c'est quelqu'un qui peut aussi se plaindre devant Dieu, qui peut aussi protester devant Dieu à cause des événements, à cause des persécutions qu'il subit. C'est aussi un croyant qui peut intercéder, demander
à Dieu quelque chose. Mais au bout du compte, il est vrai qu'il y a cette louange. Et puis dans l'ensemble du livre des psaumes, avec ces 150 poèmes qui se suivent les uns après les autres, eh bien il y a un mouvement qui conduit vers la louange. Et c'est assez frappant de remarquer que plus on approche de la fin, plus la louange devient dense. Et les derniers psaumes sont entièrement consacrés à la louange. On pourrait penser au fameux psaume 150, qui est un psaume d'une exubérance extraordinaire et qui invite vraiment à louer Dieu. Alors, on vient de voir là un parcours autour de la louange dans l'Ancien Testament, mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Est-ce qu'on rencontre un peu une dynamique comparable? Dans le Nouveau Testament, la louange est également bien présente, mais avec un point de passage qui est celui qui fait passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et ce point de passage, c'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la grande nouveauté du Nouveau Testament. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on retrouve aussi par rapport à cet événement de salut, comme on pourrait l'appeler, la naissance de Jésus, par exemple, on retrouve une série de cantiques qui sont là pour marquer la reconnaissance à l'endroit de cette intervention de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. En fait, tous les premiers témoins de la naissance de Jésus, que ce soit les prophètes qu'il attendait en quelque sorte, que ce soit le prêtre du temple, que ce soit même les bergers et les anges, eh bien tous sont impliqués dans un mouvement de louange, tous sont émerveillés, admiratifs et tous expriment à Dieu leur reconnaissance. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc là, on retrouve cette reconnaissance par rapport à un événement de salut, mais on a l'impression que dans le Nouveau Testament, cette notion de louange s'étend et explose jusque dans le quotidien. Oui, et ça c'est très important de le dire. Il y a quelque chose qui est déjà présent, au moins en germe, mais plus que ça même dans l'Ancien Testament, mais qui prend toute la place dans le Nouveau Testament, c'est que le culte, la louange, l'adoration, c'est pas un moment, c'est pas une demi-heure le dimanche matin ou le samedi soir dans la vie de l'Église, mais c'est toute la vie du chrétien. Et toute la vie du chrétien, c'est-à-dire le témoignage, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire l'action. C'est-à-dire le travail quotidien. Le travail quotidien, eh bien tout cela, il y a ce verset qui est frappant dans le Nouveau Testament, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc il y a une généralisation de la louange, et ça c'est très important de le réaliser, d'en prendre conscience, parce que j'ai envie de dire que chanter un cantique de louange le dimanche matin, si ça ne s'appuie pas sur une réalité de louange quotidienne, c'est-à-dire sur un service, sur un témoignage quotidien, eh bien ça n'a pas de sens. Alors, par rapport au Nouveau Testament, c'est un des points là que vous mettez fortement en avant, cette dimension un peu globale de la louange. Il y en a un autre. Vous rappelez aussi parfois que le Dieu que le chrétien, que le croyant célèbre, loue, c'est un Dieu qui est souverain. Et c'est vrai que parfois, dans la louange que l'on vit aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait un peu copain avec Dieu. Oui, ça c'est un élément qui est très intéressant. Il y a deux aspects. La louange d'aujourd'hui a cette qualité de mettre le croyant en rapport de proximité avec Dieu. Elle valorise la proximité, elle valorise l'intimité. Il suffirait de citer certaines paroles de cantique pour s'en rendre compte. Et c'est une belle chose de dire que la relation du croyant avec Dieu n'est pas une relation distante, mais que c'est une relation de proximité, d'intimité, de père à enfant. Ceci dit, le Dieu Père est aussi le grand Dieu créateur, le Dieu de la justice, le Dieu du jugement. Et ce n'est pas le Dieu copain auquel on va taper dans le dos et à qui on va s'adresser sans réfléchir. Donc il faut garder, à mon avis, les deux aspects. Proximité, mais aussi c'est au Dieu souverain qu'on s'adresse, c'est au grand Dieu créateur de l'univers. Et si on ne garde pas ensemble ces deux pôles, en quelque sorte, ces deux éléments de la relation avec Dieu, j'ai peur qu'on tombe dans une familiarité qui serait excessive. On pourrait dire que ce n'est peut-être pas très grave, qu'il est plus important de connaître la proximité de la relation avec Dieu que de rester à distance de lui. C'est vrai, mais en même temps, je crois que la Bible tout entière nous invite à prendre en compte Dieu tel qu'il est et à non pas l'imaginer tel que nous voudrions qu'il soit, et donc à prendre en compte dans notre adoration, dans notre louange, le vrai Dieu, le Dieu biblique, dans toutes ses dimensions et dans tous les aspects de la relation qu'il veut avoir avec nous.
On l'a entendu tout à l'heure, vous êtes vous-même pas simplement, entre guillemets, un théoricien de la louange, mais vous avez été, comme pasteur, pendant longtemps un praticien de la louange. Dans votre propre spiritualité, qu'amène ce type de louange qui est pratiqué aujourd'hui? Je dirais que ce type de louange dans ma spiritualité et dans ma pratique amène d'abord un renouvellement de la foi. La foi, ce n'est pas la louange, mais la louange nourrit la foi, elle la renouvelle, elle lui donne un dynamisme renouvelé, et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Vous diriez concrètement que c'est une source un peu d'énergie pour vous, une semaine sans un temps de louange fort, c'est finalement des batteries qui sont peut-être pas suffisamment rechargées? On pourrait dire les choses comme ça, on pourrait dire en effet les choses comme ça. Je trouve qu'il y a dans ces moments de louange, mais c'est pas seulement parce que c'est la louange, c'est aussi parce que c'est collectif, c'est aussi parce que c'est un temps privilégié de relation avec Dieu. Il y a différents aspects qu'il faudrait prendre en compte, mais il y a effectivement là un lieu de ressourcement, un lieu de renouvellement, un lieu qui fait du bien à la foi, qui la construit, parfois qui la met en mouvement, là où elle est un petit peu au ralenti, là où elle est en creux de la vague. Et donc ça, je trouve que c'est très, très positif, très encourageant. Maintenant, pour moi, ces moments de louange dans ma vie spirituelle, ce n'est pas seulement ma relation individuelle avec Dieu. C'est aussi une relation communautaire avec Dieu, et donc ça, j'y suis très attaché, c'est-à-dire que dans mon vécu de la louange, dans ma pratique de la louange, j'aime bien dire et j'aime bien me répéter que c'est un peuple qui adore son Dieu, qui loue son Dieu, et ce n'est pas seulement des individus qui sont assis les uns à côté des autres et qui sont impliqués dans une relation avec Dieu, mais finalement, peu importe qu'il y ait quelqu'un assis à côté ou pas. Non, c'est quand même une pratique collective, et de ce point de vue-là, je crois que c'est très important pour l'Église. Alors vous le dites, c'est important dans cette dimension communautaire. Si on revient à cette dimension personnelle, vous diriez, vous avez dans votre trajectoire de croyant des moments de louange où vous-même vous avez réalisé que Dieu vous parlait, que Dieu vous invitait à le rencontrer peut-être de manière nouvelle? Oui, je crois que... Vous auriez un exemple à donner, une histoire à raconter par rapport à cela? Une histoire à raconter, je ne sais pas, mais oui, je peux le dire, mais bien sûr, c'est des choses qu'il faudrait que je résume, mais je peux dire que ma vocation, mon appel au ministère pastoral, puisque c'est ce que j'ai pratiqué, le ministère pastoral, avant de devenir professeur de théologie pratique, je pense que c'est vraiment dans un contexte de louange collective que cette vocation s'est construite. Alors bien sûr, pas seulement, bien sûr il y a eu des messages de Dieu, la prédication de la parole de Dieu qui m'a énormément enseigné dans cette direction. Il y a eu des lectures aussi, il y a eu des relations avec des gens, mais je peux dire que le chemin que j'ai parcouru au niveau de ma vocation, au niveau de mon appel au ministère, eh bien, il est passé par des temps de louange qui ont été pour moi des temps dans lesquels le Seigneur m'a éclairé, m'a motivé, m'a amené à franchir des étapes que j'avais du mal à franchir. Et donc oui, la louange fait partie de mon chemin de vie, de mon expérience et de l'appel que j'ai reçu. Christophe Payen, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Au cœur de la louange » et que ce livre est paru aux éditions Excelsis. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.